de porno de toutes les convoitises. Le dos claqué contre la porte des toilettes, Lugras souffle à grand bruit, surventilant pour reprendre ses esprits. Cette matinée ne prendra donc jamais fin. Il n'a toujours rien mangé. S'il continue ainsi, c'est la faim assurée. Il finira littéralement mort de faim, décharné dans les cuvettes des WC. Les Jaffards peuvent en rire tout leur saoul. Ils feront moins les malins quand ils auront vent de la nouvelle. Et en parlant de vent, son anus expulse un formidable bec. Il s'enferme dans une cabine, baisse la cuvette et s'assied. Il dégaine son portable et se branche sur Pornhub. Les propositions des vidéos défilent quand soudain, le Graal apparaît. Une baisse dans la cuisine, un mec pris debout en train de glacer un gâteau de la taille d'une citrouille. La fouine mouille. Il lance la vidéo Sex Kitchen Glory. Le son qu'il a oublié de mettre en off fait retentir une recette récitée avec la voix la plus suave qu'il connaisse, en français dans le texte pour satisfaire les férus de gastronomie. La fouine s'excite et tout en se caressant le bout de tissu qui grossit, tire l'attirail de ses si prudes couches de vêtements. Que ne puissions-nous vivre nus, pense-t-il une nouvelle fois. Pourquoi toute cette pudeur? Répression du plaisir et des corps. Il se délecte de sa masturbation devant ces corps parfaits qui se dandinent dans la cuisine au rythme de la pénétration. Il est jaloux des talents de glaçage du labouré. « Vas-y, Méluchère !» retentit dans ses escourdes les mots divins d'une recette du mousse au chocolat. Battre les œufs avec fougue, faire fondre le chocolat au tempo de ses coups de butoir, mélanger les ingrédients secs avec les mouillés, incorporer les blancs battus, tisonnés, cinglés en neige. La fouine sent ses poils s'agiter pour évacuer la chaleur qui ne cesse de grimper dans l'habitacle ouvert des toilettes. Il se presse le scrotum pour qu'arrive le moment du sacrement, pluie qui en a béni plus d'un. Mais avant qu'il n'atteigne le climax de son ascension, il lève les yeux au-dessus de lui et pousse un hurlement, déchirant ses cordes vocales. Une dizaine de portables cyclopés le violent de leur regard. Il continue de hurler, basculant du trône pour se retrouver cul à terre. Il se lève avec la prestesse d'un ressort tout en remettant son pantalon lors du saut et pousse la porte de toutes ses forces pour s'enfuir au plus vite. La porte rencontre une résistance certaine qui ne lui fait qu'entrouvrir celle-ci pour découvrir tous les managers, le pantalon baissé, le manche en main, l'autre tenant leur portable. Ils se raidissent aussitôt. Le gras, une nouvelle fois, ne sait s'il doit, ou pas, s'enfuir et ne jamais revenir, ou rester et les mater. Une nouvelle fois, ses poils veulent le protéger. Mais non, pas cette fois. Il prend la souveraine décision de leur asséner une leçon. D'une voix caverneuse, sortie avec une puissance qu'il pensait uniquement l'œuvre des titans, de celle qu'il utilisait dans les orgies de la rue Saint-Denis, il s'exprime ainsi. « Vous voulez jouir, les mecs, hein ?» Le silence lui répond. « On répond quand je pose une question. » Les voix étouffées posent des oui chétifs d'une honte affichée. « Bien. Vous voulez jouir? Vous allez jouir. Mais vous devez obéir. » Les indacelles se réveillent dans les globes mouillés d'excitation. « Mettez-vous à terre, sur le dos, sur le ventre, en cambrant, à genoux, qu'importe. Au sol, maintenant. » L'hésitation les traverse. C'est à ce moment alors que les poils de la fouine commencent à se hérisser. La fouine-garou expulse dans un souffle court et sec comme une crique. Vite. Il s'amasse contre le sol, tête contre carrelage pour certains, langue trifouillant les anus, les pieds, les langues, les jambes des autres. Non. On se masturbe. On ne touche pas les autres. Vous vous regardez tous et vous y allez. Personne ne vient faire. Et le DG gémit dans son coin, à ce moment-là, son corps tressautant sous les ondes de largage, s'inondant le ventre de sa semence. J'ai dit qu'il ne fallait pas venir. Son éminence céleste a échoué à se contenir. Bad girl. Les vies se gonflent à ces deux derniers mots. Éminence céleste,
veuillez vous mettre au milieu. Vous tous, retirez vos chaussures. Vite. Maintenant, encerclez-le, sur le dos. Présentez vos pieds. Une couronne de pieds nus forme un parasol de cornes au-dessus du corps du DG. Maintenant, posez-les, malaxés. Les orteils étalent le foutre céleste qui commence à couiner et rebande aussitôt sous sa main baluchante. Maintenant, je veux du bruit, je veux de l'énergie. Allez, on se fait plaisir, on s'astique, on se touche, on se caresse. On monte, on la branle avec vigueur, on piétine son éminence, on le parcourt des pieds à la tête. Vite, 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 montez, criez, je veux vous entendre. Les gorges commencent timidement avant de lâcher des râles d'une stupéfiante variété. Les bruits de souris se mêlent aux insultes, les respirations de bluff au ploc-ploc des graisses qui s'affolent sous la friction. Déchargez! L'agonie se change en hurlement de décharge. Le bâtiment vrombrit de la gueulante d'un beignet de managers s'inondant le bidon. Lugral est tense. Il sort des toilettes et découvre le personnel entier de l'étage, et probablement des autres. L'oreille tendue, les yeux agrandis par l'invraisemblance de ce qu'ils imaginent. Lugras a faim. Deux choix s'offrent à lui. Premier choix, parti sur sa lancée de la journée, il décide de partir déjeuner avec les managers qu'il a pris en affection. Deuxième choix, particulièrement exaspéré par tout ce qui vient de se passer, il décide d'aller se faire vomir. Tout cela lui a vraiment retourné l'estomac.